Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un moment véritablement historique pour l'exploration spatiale, mais aussi, on va le voir, sur les tensions géopolitiques qui l'entourent. C'est votre mise à jour Stylo News pour ce 13 avril 2026. Juste avant de commencer, un mot de notre partenaire. Cette analyse vous est proposée par ProWave AI, qui développe les outils Stylo News et Stylo Intel Ops, des plateformes de renseignement sources ouvertes toutes deux basées sur l'intelligence artificielle. Alors, que s'est-il passé cette semaine? Eh bien, l'humanité a de nouveau tourné son regard vers la Lune. C'est un accomplissement absolument historique, mais il se déroule dans un contexte bien particulier, un contexte de tensions stratégiques qui ne cesse de croître et où l'espace, justement, est devenu un tout nouveau front de compétition géopolitique. Commençons donc par cet événement marquant, la mission Artemis II. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, oui, 50 ans, depuis Apollo 17 en 1972, des astronautes sont de retour en orbite autour de la Lune. La mission Artemis II, donc, a non seulement réussi son lancement, mais elle a aussi accompli son survol lunaire. C'est une étape vraiment décisive pour l'avenir de l'exploration spatiale. Et l'équipage en lui-même est tout un symbole. On y trouve la première femme, la première personne de couleur et le premier non-américain à faire ce voyage jusqu'à la Lune. Le message derrière tout ça, il est assez clair, n'est-ce pas? L'exploration spatiale n'est plus l'affaire d'un seul groupe. Ça se veut un effort beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus représentatif de l'humanité dans son ensemble. Alors, comment s'est déroulée cette mission de 10 jours? Eh bien, elle a franchi plusieurs étapes absolument cruciales. Tout a commencé début avril avec un lancement parfait. Ensuite, l'équipage a réalisé son survol de la Lune, et c'est intéressant, ils ont même battu le record de distance d'Apollo 13. Pendant le voyage, des tests très importants ont été menés sur les systèmes de support de vie en espace lointain. Et tout ça doit se conclure, aujourd'hui même, avec un amarrissage prévu au large de la Californie. Seulement voilà, ce triomphe, aussi beau soit-il, se déroule dans un environnement stratégique qui, lui, est de plus en plus complexe. Il faut le dire clairement, l'espace est aujourd'hui un domaine contesté. Et quand on parle de domaine contesté, voici ce que ça signifie concrètement. Les services de renseignement ont identifié des sites de lancement bien précis, en Russie et en Chine, comme étant des centres névralgiques pour le développement de capacités dites antispatiales. En clair, des technologies qui pourraient poser un risque direct à tous les systèmes en orbite. Alors, comment les analystes voient-ils la situation? En fait, ils distinguent deux types de menaces principales. D'un côté, il y a la Russie, qui représente une menace plutôt immédiate sur le plan opérationnel. On pense notamment au brouillage GPS qui affecte déjà l'Europe. De l'autre côté, il y a la Chine. Là, on parle d'un défi stratégique sur le long terme, qui est peut-être plus préoccupant encore, avec des manœuvres en orbite très sophistiquées et une infrastructure qui ne cesse de s'étendre. Et cette détérioration de l'environnement de sécurité, on peut la voir à travers plusieurs signaux. D'abord, on a observé plus de 75 manœuvres de satellites chinois assez inhabituelles qui laissent penser à des tests d'opérations de proximité. Ensuite, la Russie continue ses démonstrations en matière de guerre électronique. Il faut savoir aussi que les deux nations possèdent des capacités anti-satellites. Et le vrai problème, c'est l'ambiguïté. Beaucoup de ces opérations se situent juste en dessous du seuil d'une attaque franche, ce qui rend l'attribution d'une intention hostile et donc la réponse extrêmement compliquée. Toute cette réalité stratégique nous ramène finalement à la Lune. Parce qu'elle est aujourd'hui au cœur d'une toute nouvelle course à l'espace, une course bien différente de celle qu'on a connue. Et dans cette nouvelle course, on peut identifier trois acteurs principaux. D'abord, bien sûr, la NASA. Leur objectif, une présence humaine durable sur la Lune d'ici 2028, avec Mars en ligne de mire. Juste derrière, on trouve la Chine, dont l'ambition est claire, une mission habitée et une base d'ici 2030. Et puis, il y a un troisième acteur, qui change toute la donne, le secteur commercial, avec des entreprises comme SpaceX. Eux, leur but, c'est de réduire les coûts d'accès à l'espace et de développer une véritable industrie lunaire. Face à cette compétition intense, la NASA a dû revoir sa stratégie. Écoutons ce qu'a dit son administrateur, Jared Isaacman. Je cite, « Nous avons une nouvelle directive pour éliminer les retards et les dépassements de coûts, une politique de tolérance zéro, pour rétablir une présence lunaire permanente. » Fin de citation. Le message est on ne peut plus clair. Et cet engagement, ce ne sont pas que des mots, on parle de chiffres très concrets, 20 milliards de dollars. C'est la somme que la NASA prévoit d'investir sur les 7 prochaines années pour développer cette base lunaire permanente. C'est un investissement national absolument massif qui montre bien l'enjeu, assurer le leadership américain sur la Lune. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit surveiller maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? Le programme Artemis, il suit une feuille de route très précise. La prochaine grande étape, c'est Artemis 3, vers la mi-2027. Là, il s'agira de tester en orbite terrestre l'intégration entre la capsule Orion et les atterrisseurs commerciaux. Ensuite, si tout va bien, vers 2028, ce sera Artemis 4, le premier alunissage habité depuis des décennies. Après 2028, l'idée est d'augmenter la cadence des missions pour vraiment établir cette présence durable. Et le but ultime de tout ça, c'est de faire de cette base lunaire un tremplin pour les futures missions habitées vers Mars.
On voit donc bien cette double dynamique. D'un côté, une formidable exploration scientifique et de l'autre, une compétition stratégique bien réelle. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Comment va-t-on trouver le juste équilibre entre cette compétition et la nécessaire collaboration pour façonner le futur de l'humanité dans l'espace ? C'est une question à laquelle on n'aura pas de réponse tout de suite, bien sûr. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à écouter notre analyse complète dans la mise à jour du renseignement de Stylo News. Elle est disponible sur votre plateforme d'écoute habituelle ou simplement en suivant le lien qui accompagne cette publication. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette analyse. Pour des informations à la demande alimentées par l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à vous abonner à Stylo News sur stylonews.com.